Pourquoi tu es chrétien? Et j'ai dit simplement parce que c'est vrai. La Bible est vraie. Ce que Christ dit est vrai. Je ne suis pas chrétien pour ce qu'il fait de ma vie. Je ne suis pas chrétien parce qu'il répond à mes prières. C'est vrai, il répond à mes prières. Il ne répond pas à toutes mes prières. Et gloire à Dieu. Je ne suis pas chrétien pour ceci ou cela. Je suis chrétien parce que c'est vrai. Le message est vrai. Et je ne peux pas faire autrement. C'est un peu ce que Pierre a dit quand certains sont partis, parce que le message était dur, les attentes dépassaient un peu les limites humaines. Et Jésus a dit, mais et vous? Pourquoi vous ne partez pas? Et Pierre a dit, mais à qui est-ce que nous allons aller? À qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vérité. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Le christianisme n'est pas une religion utilitaire. On ne vient pas pour avoir quelque chose. On ne vient pas pour recevoir quelque chose. On vient parce que c'est vrai et on a la vie éternelle. Il faut savoir que pour beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, devenir chrétien, on ne gagne rien. Devenir chrétien, c'est peut-être perdre tout. Pour plus de 50% des chrétiens, aujourd'hui, devenir chrétien, croire en Christ, on ne gagne rien matériellement. On ne gagne rien sur la terre. On perd tout. Le christianisme est aujourd'hui la religion la plus persécutée au monde. Chaque 5 minutes, un chrétien est tué à cause de sa foi. Mais le christianisme reste la religion qui croit le plus dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Christ est vrai et la Bible est vraie. C'est vrai que dans notre parcours, comme on le voit dans la Bible, il y aura des temps difficiles, comme ces martyrs qui chantent, même dans le ciel. Ceux qui versent leur sang, il suffit de suivre la télé, de voir ce qui se passe en Irak, à Mossoul, à Kirkouk, où jour après jour, des chrétiens sont décapités. Vous pouvez voir les vidéos sur Internet. Des chrétiens sont obligés de fuir et de tout laisser. Des églises sont saccagées. Mais le christianisme est vrai. Jésus est vrai. Jésus est vrai. Et parce que c'est vrai, je reste avec lui. Il a les paroles de la vie éternelle. Le texte que nous lisons se trouve à un moment où on ouvre des sceaux et il y a des jugements. On ne sait pas très bien si c'est dans le futur ou si c'est dans le passé. Parce que Jean est spécialiste des retours en arrière. C'est comme une bobine d'un CD que vous regardez. Vous pouvez reculer, vous pouvez avancer. Et quand on lit le texte, on se rend compte que souvent il revient en arrière. Et puis après il saute, il va en avant. On ne sait pas très bien. Est-ce qu'il parle du passé? Longtemps j'ai cru qu'il parlait du futur, de ce qui va se passer. Mais quand on relit un peu l'histoire de l'Église, quand on relit l'histoire de Rome, on se rend compte que ce qu'il décrit, c'est passé. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça se passe et il y a des événements qui sont dans le ciel. Une grande leçon qu'on apprend de lecture de l'Apocalypse. Ce qui se passe sur la terre est d'abord décidé au ciel. Il y a un acte qui est pris au ciel. Il y a quelqu'un qui règne. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône et qui décide. Et les événements se produisent sur la terre. Dans ce sens, on peut avoir confiance en lui. Même si les événements ne tournent pas toujours en notre faveur, on peut avoir confiance en lui. Parce qu'il règne. Et celui qui règne, c'est notre Père. Alléluia. C'est notre Père qui est le roi. Il règne, il est assis sur son trône. Il peut prendre des décisions qui nous surprennent, mais il règne. Il a l'autorité. Lisons. Quand il ouvrit le 5e sceau,
Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Amen. Est-ce un cantique? Est-ce un chant? Mais il crie. Ces martyrs-là, ceux qui sont morts pour leur foi, et ceux qui meurent encore pour leur foi, jour après jour, des personnes sont décapitées pour leur foi, qui sont là symboliquement sous l'autel, comme on versait le sang de l'animal immolé sur l'autel en Israël. Ces personnes crient et posent la question: jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais au-delà de ces martyrs qui crient leur souffrance et qui attendent que Dieu agisse en justice, on voit tous ceux qui souffrent au travers de l'histoire. Parce qu'on a vu un peu plus haut des seaux qu'on ouvre: la peste, la famine, la maladie, la guerre, l'épée. Et toutes ces souffrances et toutes ces larmes sont contenues dans la phrase de ces martyrs: jusqu'à quand? Et c'est un peu le chant aussi des anciens d'Israël. Jusqu'à quand? C'est ce que David disait dans le psaume 6, verset 2. Psaume 6, verset 2, je lis: Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, car je suis sans force. Guéris-moi, car mes os sont tremblants. Mon âme est troublée, ô Éternel. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Et le psaume 13, verset 2. Psaume 13, verset 2. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon corps? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Qu'est-ce que tu attends? Où es-tu? Jusqu'à quand? C'est le chant des martyrs. C'est le chant de ceux qui souffrent et qui attendent que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Et ce n'est pas seulement le chant des croyants qui marchent vers la destinée céleste. Ce n'est pas seulement notre chant, mais c'est même le chant de toute la création. Romains 8, verset 10. Romains 8, 10. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, c'est-à-dire nous. Avec espérance aussi, on sait qu'elle sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté. Et je veux qu'on note ce terme-là. À la liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes et nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et bien souvent, on a l'impression que Dieu tarde. Et on dit avec le psalmiste: pourquoi tardes-tu? Pourquoi tu n'entends pas le cri de ma voix? Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne te vois pas. Jusqu'à quand tu vas me laisser dans cette situation? Jusqu'à quand tu ne vas pas venir me délivrer? Je m'attends à toi.